Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Disney. Alors oui, déjà pour commencer, comme vous pouvez le remarquer, je suis habillé de la même manière que sur la vidéo précédente. Me tapez pas dessus, hein, je tourne toutes les vidéos d'un coup. Voilà, j'ai pas eu le courage de me changer. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, évidemment, aujourd'hui on s'attaque à un nouvel épisode de Culture Disney. Et aujourd'hui on s'attaque à du très lourd. Et plus particulièrement à mon land favori de Disneyland Paris, mais aussi à l'un des lands les plus complexes en termes de storyline. Et oui Jamy, on s'attaque à Frontierland. Alors pour commencer tranquillement, c'est l'Imagineers Jeff Burke, je ne sais pas comment ça se prononce. Il fut chargé du projet de conception de Frontierland pour Disneyland Paris, ou plus particulièrement Euro Disney à l'époque. Contrairement aux autres lands western des parcs Disney, le nôtre respecte une histoire qui relie toutes les attractions, boutiques et restaurants du land. Nous sommes aussi les seuls à avoir Frontierland où se situe Adventureland dans les autres parcs Disney. Ce qui donne encore plus de cohérence puisque le land représente le sud-ouest américain et qu'il se situe au sud-ouest du parc. D'ailleurs, si je vous racontais la storyline du land, c'est le plus important, non? Bon, nous sommes à l'époque de la fin de la ruée vers l'or. La ville s'appelle Thunder Mesa et doit sa prospérité à un gisement d'or au cœur de Big Thunder Mountain. Ici, vous savez, la petite montagne qui passe inaperçue au niveau, même au milieu de River of the Far West. Les Indiens avaient beau mettre en garde sur la malédiction de la montagne. Attendez, je vous arrête. Ici, vous savez, cette fameuse malédiction là, celle qui raconte que quiconque pillerait la montagne de l'oiseau tonnerre subirait la malédiction et que le battement de ses ailes générerait un tremblement de terre énorme. Malgré tout, Henry Ravenswood, l'un des fondateurs de Thunder Mesa, décida de créer la Big Thunder Mining Company pour extraire l'or interdit de la montagne. Donc évidemment, à ce moment, Henry se fait un maximum de thunes et ça lui permet de construire un très beau et imposant manoir de style victorien. Les Indiens, eux, s'installèrent à l'Indian Valley, au bord d'un petit ruisseau à l'extérieur de Thunder Mesa, protégé par le fort Comstock. Des commerces fut leur apparition dans la ville comme le Lucky Nugget Saloon, construit par Diamond Lil, qui fut la découverte d'une pépite d'or aux abords de la montagne. Ou encore Thunder Mesa Mercantile, boutique réservée aux chercheurs d'or pour qu'ils puissent acheter du matériel et des vêtements adéquats. Vous pouvez aussi aller faire un tour au Last Chance Café, histoire de boire un coup et de lire le petit Thunder Mesa Daily Messenger, par exemple. Encore mieux, le Silver Spur Steakhouse, si vous en avez les moyens. Vous pouvez aussi aller du côté de Cottonwood Creek Ranch. Là-bas, c'est beaucoup plus calme, avec la grange du Cowboy Cookout qui est devenue la salle des fêtes du coin, ou encore le Chaparral Theater qui accueille des spectacles itinérants, comme la Reine des Neiges. Normal. Tout à fait normal. Nous sommes en 1860, quand un séisme se produisit à Thunder Mesa. Les époux Ravenswood perdit la vie alors qu'ils étaient en train de préparer le mariage de leur fille Mélanie. Et pourtant, il sera quand même pas annulé. Le jour du mariage, alors que 999 invités sont conviés à la cérémonie qui se déroule au manoir, le jeune fiancé de Mélanie ne se présente pas. Les convives, eux, ils sortiront jamais. D'ailleurs, on ne saura jamais ce qu'ils sont devenus. C'est ainsi que le manoir fut renommé par les habitants de Thunder Mesa Phantom Manor. Et 25 ans plus tard, vous êtes conviés à venir percer les mystères de ce manoir. Pas que du manoir aussi. Par exemple, vous pouvez aussi venir percer les mystères de la montagne. Car oui, lorsque vous arrivez dans Frontierland, ou plus exactement Thunder Mesa, vous êtes en 1885. Voilà, c'était globalement une anecdote un petit peu nulle, mais au moins, maintenant vous le saurez. Quand vous êtes sur le parc, quand vous êtes à Frontierland, vous êtes en 1885. Pas en 2017. Et c'est ainsi que l'histoire de Thunder Mesa se finit. Si, se finissait. Je sais plus parler français. Mince. Du coup, voilà l'histoire de Frontierland, assez complexe, qui relie toutes les attractions entre elles. Bien évidemment, je vous invite, la prochaine fois que vous viendrez à Disneyland Paris, à regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, la Phantom Manor. Si vous regardez, si vous suivez très précisément tout ce qui se passe dans l'attraction, vous allez deviner, vous allez savoir ce qui s'est passé pour que ça dégénère autant, hein. Par exemple, à Big Thunder Mountain aussi. Voilà. Du coup, c'est tout pour cet épisode de Culture Disney. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous encourage à mettre des pouces bleus. Et puis, bien évidemment, si vous venez de découvrir la chaîne et que les vidéos sur Disney vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner.
Mais bien évidemment, pas que ça, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler pendant que je parle. Voilà, du coup c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants et à très vite pour un nouvel épisode de Culture Disney.